lunettes cybernétiques et le nombril de la Terre. À la différence du croquis de Léonard, l'homme de Vitruve ici semble porter des lunettes en forme d'un masque de réalité virtuelle, symbolisant le monde virtuel appelé communément la cybernétique. Le mot « cybernétique », dont l'étymologie vient de Platon qui a utilisé ce terme pour désigner le pilotage d'un navire, il apparaît en 1834 pour désigner « la science du gouvernement des hommes ». L'évolutionniste Alfred Wallace parle de ce concept en la comparant au contrôle automatique d'un moteur à vapeur. Il dit: l'action de ce principe est exactement comme celle du gouvernail centrifuge d'un moteur à vapeur, qui contrôle et corrige toute irrégularité avant qu'elle ne devienne perceptible. Et d'une façon semblable, aucun défaut d'équilibre dans le règne animal ne peut jamais atteindre un degré significatif de perception, ce qui nous fait rappeler les fameuses ombres projetées sur les murs pour distraire les gens de la caverne, à l'aide du feu allumé par derrière, cité dans l'allégorie de la caverne de Platon. Donc, on comprend bien qu'il existe une réalité cachée par une illusion virtuelle. Dans l'actualité mondiale, la ville de Neom sera la concrétisation de la technologie cybernétique à l'échelle mondiale. Neom est un projet utopique d'une ville futuriste située en plein cœur du désert de l'Arabie Saoudite, à proximité de la frontière avec la Jordanie et l'Égypte. Cette ville qui sera le centre de la cybernétique mondiale, dotée d'intelligence artificielle, prévoit une capacité d'internet hors norme, pour fournir un modèle complet de e-gouvernement pour assurer la vie administrative et sociale de la ville. Elle représentera un hub d'innovation qui deviendra un centre global de carrefour des civilisations. Le projet pharaonique de Neom amorcé par le prince Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud croise un autre projet, celui d'un pont qui traverserait le golfe d'Aqaba et reliant l'Arabie Saoudite et l'Égypte à travers l'île de Tiran. Ainsi, la participation d'Israël au projet est tout simplement incontournable, concrétisant le rêve israélien parallèle, à savoir celui d'établir un substitut au canal de Suez. Autrement dit, un canal qui sera appelé à l'honneur des Arabes le canal de la paix reliant la baie de Haïfa à la vallée du Jourdain, jusqu'au pôle futuriste économique et industriel mondial de Neom, qui entre en contact direct avec les deux îles de Tiran et Sanafir qui étaient vendues par l'Égypte aux Saouds. Ces complotistes pensaient que les messagers de Dieu n'avaient pas prophétisé à propos de leur manigance dans les récits des prophètes. Voici alors un récit rapporté dans Al-Bukhari d'après Abu Huraïra qui raconte que, dans son chemin vers la terre bénie de Dieu, Abraham, paix sur lui, arriva avec son épouse Sarah dans un pays en terre d'Égypte où un roi despote mettait la main sur chaque femme qui lui plaisait. Alors quand ils se sont retrouvés devant le roi, Abraham présente Sarah comme étant sa sœur au lieu de son épouse de peur d'être tuée par lui. Mais Dieu a fait échouer sa manigance. Ainsi, à chaque fois que le roi tente de la toucher, sa main se transforma instantanément en un solide bloc de bois. Puis il demande au prophète Abraham de prier son Seigneur de lui remettre sa main à son origine en s'engageant à ne plus recommencer. Mais à nouveau le roi ne pouvait résister à refaire la même erreur que précédemment et sa main se dessèche comme un morceau de bois. Une fois de plus il supplia Abraham de lui pardonner et le retour de sa main normale. Après guérison de sa main, le roi fut impressionné par Abraham qui le traita avec un grand respect et lui a offert une servante appelée Agar au service de son épouse Sarah. Et leur a permis ensuite de partir quand il le souhaiterait. On se demande alors pourquoi Abraham présente Sarah devant le roi, comme étant sa sœur et non comme étant son épouse, et l'affaire sera facilement résolue. Encore là, la Bible l'explique, dans le chapitre 12 du livre de la Genèse. Abraham dit à Sarah, « Vois-tu, je le sais, toi tu es une femme belle à regarder, quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, tandis que toi, ils te laisseront vivre, s'il te plaît, dis que tu es ma sœur, alors, à cause de toi ils me traiteront bien, et grâce à toi, je resterai en vie. » Et quand ils arrivent en Égypte, les Égyptiens voient l'épouse d'Abraham et la trouvent effectivement très belle.
Elle est aussitôt conduite dans le palais du roi, mais elle sera protégée par Dieu, qui frappa le roi d'une grande plaie, lorsqu'il essaya de la toucher. Puis, la vérité est alors révélée, Sarah est la femme d'Abraham, et le roi d'Égypte les laissa partir. Ainsi ce récit décrit symboliquement le deal douteux entre l'Égypte et l'Arabie saoudite par la rétrocession de 2 îles de Tyran et Sanafir à l'occasion de la fête de l'Aïd en juin 2017. À l'origine, ces 2 îles appartenaient à l'Arabie saoudite, qui les a transférées à l'Égypte en 1950, le roi Abdulaziz l'ayant offert au roi Farouk d'Égypte, à 2 fois de suite par le passé pour ne pas avoir une confrontation directe avec le Tsahal israélien. Quand ce dernier prend contrôle de ces îles pour forcer l'obtention de ses droits de navigation dans la mer Rouge, lors de la guerre du Sinaï en 1956 et la guerre des 6 jours en 1967. Désormais ce cycle d'événements est arrivé à son terme et les Égyptiens restituent les îles à leur propriétaire original, l'Arabie saoudite. En plus, l'Égypte devrait rétrocéder une parcelle de son Sinaï à Israël pour expatrier les Palestiniens hors des territoires occupés dans ce qui est connu sous le nom de l'affaire du siècle. Nous nous sommes donc demandé quelle était la preuve de la visite du prophète Abraham à la terre d'Égypte, et précisément quelle est sa ville natale d'origine. La découverte dans une des cimetières pharaoniques dans le village de Bani al-Hassan, dans le Saïd égyptien. Des dessins et hiéroglyphes commémorant cet événement grandiose. La visite d'un nombre de dignitaires qui comporte 37 personnes dont des hommes et femmes et des enfants, avec un chef à leur tête surnommé Abshai et une sous-inscription Akakassou, qui veut dire le chef des pays étrangers. Et ils ont curieusement les traits caractéristiques et les tenues vestimentaires non des Babyloniens d'Orient, mais plutôt des Nord-Africains, avec des longues barbes et des tissus de laine, correspondant fort probablement au peuple Libou. Les Libous ou Libus en berbère, sont une ancienne confédération ayant vécu en Afrique du Nord-Ouest. Ils étaient définis soit par leur peau claire avec des tatouages, soit par l'emploi de dialectes berbères. Depuis l'Antiquité, les Libous ont joué un rôle significatif dans l'histoire de l'Égypte antique. Selon les archéologues, la raison de la visite n'était pas une incursion guerrière des Berbères nord-africains sur les terres orientales d'Égypte. Sinon les dessins auraient montré des gens tête basse ligotées et agenouillés devant le pharaon, mais au contraire ils étaient libres portant leurs armes et leurs biens. Concernant les 4 femmes accompagnatrices du groupe, si on prête bien attention à leur tenue vestimentaire, on constate que 3 parmi elles portaient des robes qui faisaient découvrir l'épaule d'un côté, qui était une habitude vestimentaire fréquente chez les Libous, alors qu'une parmi les 4 portait une robe qui couvre les 2 épaules telles les habitudes égyptiennes. Ce qui témoigne que les 3 femmes sont d'origine nord-africaine et qui correspondaient probablement et respectivement à l'épouse d'Abraham Sarah, les 2 filles de Lot qui sont l'aînée Rita et la cadette Dirata, la 4e elle correspond à une femme d'origine égyptienne, Agar, la 2e épouse d'Abraham. Alors, la question pertinente à poser: comment se fait-il que la famille d'Abraham provenait spécialement d'Afrique du Nord au lieu d'Asie? Est-ce une erreur? Selon les dires du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, à sa naissance, Abraham fut mis à l'abri et caché par sa mère dans un endroit appelé Haran, comme l'indique la citation suivante. La mère d'Abraham prit son fils pour fuir durant la nuit, pour le protéger du tyran Nemrout. Elle le plaça dans une grotte près de 3 arbres, sur une rivière au courant rapide appelée Haran. Il grandit là comme berger dans les montagnes, puis il retourne dans la terre de ses aïeux, jusqu'à ce qu'il dénonce leurs croyances païennes, ce qui aboutit plus tard à sa condamnation au feu ardent par les Babyloniens. Mais, suite à un décret divin, il s'enfuit d'eux, miraculeusement avec sa femme Sarah et son neveu Lot. Et ils s'émigrent tous vers la terre bénie de son Seigneur, dans la ville où il a grandi au pays de Canaan, conformément à ce qu'on lit au chapitre 12 de la Genèse, versets 4 à 5. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui.
Abram était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Il prit Sarah, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Haran, ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et pareil au verset 26 de sourate l'araignée du noble Coran, on lit Bismillahirrahmanirrahim. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. Ça explique encore pourquoi, y compris dans la Bible et le Coran, le nom d'Abraham devient par la suite Abraham. Le nom Abraham signifie en vérité père d'Aram, du nom de son pays d'origine, araméen errant. C'est aussi l'interprétation du père élevé, ou père exalté, nom donné comme en compensation à cet homme désespéré de n'avoir pas eu d'enfant. Mais, quand Dieu établit une alliance avec son prophète, il introduit la lettre H dans son nom, la lettre du souffle de la création. Et donc Abraham est créé de nouveau, il va pouvoir devenir père, et même père d'une multitude. Cela sera montré aussi dans le noble Coran, le fait que le mot Ibrahim, dans le Coran s'écrit avec la lettre Ya, dans la plupart des versets, exception faite dans sourate la vache, où la suppression de la lettre Ya, avec la prononciation Ibrahim, dans la lecture de Hisham ibn Amr el-Dimashqi. On lit encore dans le chapitre 17 de la Genèse, versets 1 à 5, puis, Abraham étant parvenu à l'âge de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham, et lui dit, Je suis le Dieu Tout-Puissant, tiens-toi devant, et sois intègre. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai très abondamment. Alors Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla, et lui dit, Pour moi, voici, mon alliance est avec toi et tu deviendras père d'une multitude de nations. Et l'on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je t'établis père d'une multitude de nations. L'expression biblique « marche devant ma face » ou « tiens-toi devant » qui signifie « soit un guide ou soit un exemple à suivre » est similaire à l'expression coranique « imama », racine du mot « amama », qui veut dire littéralement « soit au devant de la scène » ou « soit l'exemple à suivre » ou un père d'une multitude de nations, conformément au verset 124 de sourate la vache. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Revenons à notre sujet de départ, que représente alors Néom dans les Saintes Écritures. On lit dans le verset 88 de sourate Taha du Saint-Coran, et il leur a fait sortir des flammes un veau sous forme d'un corps mugissant. Et aussitôt l'assistance s'est mise à crier. Voilà votre Dieu et celui de Moïse qu'il a tout simplement oublié. Ici le pronom il revient au Samaritain qui a fait sortir aux Israélites le culte du veau d'or. Cet endroit correspond à un lieu en Arabie Saoudite appelé Jabal el-Lawz, qui semble ainsi avoir toutes les caractéristiques de ce qui pourrait être l'autel du veau d'or des enfants d'Israël. Une formation rocheuse naturelle au sommet de laquelle on a taillé un autel de haut lieu et qui est entouré de représentations de styles de vaches et de taureaux. Un genre de pétroglyphe que l'on ne trouve nulle part ailleurs en Arabie, s'y trouvent également des piliers de marbre à moitié enterrés qui ont été brisés en plusieurs morceaux. On y trouve aussi un rocher de 18 mètres de haut, situé à environ 30 mètres au-dessus du sol, qui est fendu au milieu et qui présente des traces d'érosion par l'eau. On peut voir que de nombreux ruisseaux en ont découlent dans plusieurs directions, il pourrait s'agir du rocher décrit dans les Écritures, que Moïse frappa pour en faire jaillir de l'eau. Il y a aussi les traces d'un système très complexe de récolte d'eau, avec un lac et des puits,
prouvant qu'il y avait là une intense activité humaine. Tout cela est fort intéressant et mériterait que des fouilles d'envergure soient faites sur les lieux par des archéologues de métier et en toute transparence, ce qui est formellement interdit par les autorités saoudiennes. Ainsi l'exode de Moïse et des enfants d'Israël ne se serait pas réalisé en direction du sud par la traversée de la mer Rouge via le golfe de Suez, comme beaucoup d'historiens et de chercheurs le pensent, mais plutôt vers l'est, en parcourant le désert du Sinaï puis en traversant le golfe d'Aqaba par Nuweiba. Plusieurs éléments démontrent cela. Tout d'abord, lorsque l'on observe la plage de Nuweiba, on voit bien qu'elle ne possède qu'un seul point d'entrée. Nous constatons également que ce lieu est assez vaste pour pouvoir contenir plusieurs centaines de milliers de personnes et donc l'ensemble des enfants d'Israël qui étaient avec Moïse. On a retrouvé également dans les fonds marins entre les deux rives, égyptiennes et saoudiennes, des vestiges de chars et matériel de combat datant de l'Égypte ancienne. Incroyable mais vrai. Pourquoi l'Arabie saoudite a accordé la nationalité à l'un des plus révolutionnaires des robots humanoïdes qui existent ? Un robot social nommé Sophia, qui peut reconnaître les visages, parler plusieurs langues et mimer 62 expressions humaines. Comment cela est-il possible dans un pays où il y a plus de 250 000 apatrides qui souffrent quand il s'agit de recevoir leurs droits les plus élémentaires ? Or Sophia s'est présentée devant un public sans porter ni voile ni abaya. Elle n'était pas non plus chaperonnée par un homme, ce qui vaudrait des ennuis à n'importe quelle saoudienne en chair et en os. Le robot aurait donc dans ce pays plus de droits qu'une femme saoudienne. Mais qui est Sophia ou Safia en réalité ? Sophia ou Safia était la fille du rabbin juif, chef des Banu Nadir qui a toujours nourri une grande animosité pour le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Après la conquête de Khaybar par les musulmans, elle embrassa l'islam et devient l'épouse du messager. En dépit de son choix d'être musulmane, voici ce qui font les bédouins arabes de l'une des symboles sacrés du prophète, paix et bénédiction sur lui. Notez bien un détail important cité dans les versets 138 à 140 de Sourate des murailles du noble Coran, afin que nous raisonnons à son sujet. À la suite de la traversée de la mer Rouge par les enfants d'Israël accompagnant leur prophète Moïse, ils trouvèrent précisément aux alentours de cet endroit des gens qui se donnaient à un culte païen. Moïse leur défendait formellement ce culte à cet endroit précis, alors de quel lieu d'Arabie saoudite s'agit-il et pour quelle raison à votre avis ? وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. Voyons alors si on peut appliquer la règle de la réalité virtuelle sur notre homme de Vitruve, qui est d'ailleurs l'élément principal au centre de cette carte mondiale de la Terre en globe centré sur l'océan Atlantique entre les deux rives afro-européennes et américaines. Mais notre perception de la réalité n'est pas toujours conforme à la réalité elle-même. Si on détaille méticuleusement ce croquis, une autre carte géographique est cachée derrière, dessinant parfaitement avec les deux rives de l'océan Atlantique et l'hémisphère nord les frontières géographiques de la carte d'un des plus grands pays d'Afrique, celle de l'Algérie. C'est donc de l'Algérie qu'il s'agit en réalité, c'est le pays des martyrs qu'il est question dans ce manuscrit et qui est le thème central dans ce message subliminal. Mais que veut dire tout ça ?
Pourquoi précisément l'Algérie en centre du collimateur de ce croquis? Alors que dans le magazine The Economist The World in 2019, c'est quelques lignes qui ressortent sur l'Algérie. En parlant d'un indice de démocratie à l'échelle mondiale, où l'Algérie occupe le 126e rang mondial sur 167 pays, avec une notation de 3,5 sur 10, soit classée parmi la pire démocratie au monde et au Maghreb après celle de la Mauritanie et de la Libye. Pour y répondre, et confirmer notre constatation, on doit savoir où se trouve réellement le méridien de référence sur Terre. Ceci nous permet de trouver un indice géométrique d'importance primordiale. Les lunettes de vision sur le visage symétrique de l'homme de Vitruve est un indice additionnel, puisqu'elle pourrait simuler un outil important en géolocalisation, à savoir la lunette méridienne, qui est un instrument utilisé en astronomie de position, doté d'un réticule et monté sur un axe horizontal orienté est-ouest, pour nous indiquer la localisation exacte du méridien de référence sur une carte géographique, en l'occurrence celle qui se trouve derrière l'homme de Vitruve. Ainsi, sur le schéma, les lunettes de vision virtuelle coïncident exactement à l'endroit même où passe la perpendiculaire sur le lieu où s'assoit le panda chinois. De quel méridien s'agit-il? La perpendiculaire qui passe au milieu des lunettes méridiennes de l'homme de Vitruve doit impérativement nous indiquer le passage réel du méridien de référence que le monde doit adopter impérativement sur Terre. Mais pour quelle raison? La plupart des auteurs qui ont parlé du calendrier hébraïque donnent à entendre que les dates en sont comptées d'après le méridien de Jérusalem. Ces dates primordiales sont rapportées par rapport à la position géométrique de ce méridien, qui sera le point de départ d'où l'on compte ensuite les mois, les années et les cycles jusqu'au temps présent. Ceci démarque aussi la ligne d'accès à la Terre Sainte, du côté occidental, au-delà de la rivière du Jourdain. Dans le chapitre 12, versets 1 à 3 du livre de l'Exode, on lit: L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël, et dites le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Cette date fait la base de tout le calendrier hébraïque, en référence au méridien de la Terre Sainte de Jérusalem selon les ordres divins. Ainsi, sur la carte cachée d'Algérie dessinée en arrière-plan de l'homme de Vitruve, se trouve le lieu de passage de ce méridien de référence, tout en sachant que le méridien de Greenwich, qui est utilisé jusqu'à ce jour comme le méridien de référence international de longitude, et qui passe en Europe par Greenwich à Londres, au Royaume-Uni, et en Afrique par le village de Stydia, près de la ville de Mostaganem à l'ouest de l'Algérie. Historiquement, il a été défini initialement en 1783, suite à la position de la lunette méridienne de James Bradley, puis actualisé par une nouvelle lunette méridienne qui fut mise en place par Sir George Airy en 1850. Malgré plusieurs tentatives de le substituer par d'autres méridiens, notamment celui de Paris, c'est toujours Greenwich qui sert de référence internationale. En réalité, ce méridien de référence a été imposé par le Seigneur depuis l'exode des enfants d'Israël d'Égypte, tel un point de départ du calcul temporel et une base du calendrier hébraïque, et qui devrait être maintenu jusqu'aux nos jours. Seulement que ce méridien n'indique pas Jérusalem connue en Palestine, mais plutôt une région d'Algérie. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Que représente le nombril de l'homme de Vitruve, décrit par Vitruve lui-même dans l'écriture spéculaire de Léonard de Vinci, que le centre sera son nombril. Le nombril de l'homme de Vitruve indique le retour au nombril de la Terre, qui désigne alors le retour à l'origine.
Cette réintégration qui rétablit l'homme dans sa stature parfaite après sa chute au plus bas des degrés. Pour comprendre tout cela, on doit se référer à un hadith cité par Ibn Abbas. L'argile dont fut créé le prophète provenait entièrement du nombril de la terre, c'est-à-dire à partir de la terre sainte de la maison sacrée. Où l'histoire commence, lorsqu'Adam fut exilé du paradis, il s'attrista de ne plus entendre la voix des anges et leur louange à Dieu, et il s'en plaignit à Dieu. Dieu lui dit: Ô Adam, j'ai fait descendre pour toi une maison autour de laquelle tu tourneras comme les anges tournent autour de mon trône. Alors Adam se rendit auprès de la maison et y fit la circumambulation rituelle de même que la firent tous les prophètes après lui. C'est ici où l'arche de Noé, pendant les 40 jours et nuits du déluge, a accompli la circumambulation rituelle. C'est encore le lieu où Abraham, assisté de son fils Ismaël, construira sur ordre divin la première maison divine, et convoquera tous les hommes en ce lieu pour accomplir le pèlerinage sacré de la maison. Le retour au nombril de la terre, à la mer des cités ou Al-Qura en arabe, désigne le point zéro de l'espace. Le pèlerinage est aussi retour au point zéro du temps. Le temps est maintenant revenu à son état premier, celui qui était le sien le jour où Dieu créa les cieux et la terre, annoncé par le prophète de l'islam lui-même lors de son pèlerinage d'adieu. Une attitude similaire à celle que fut ordonnée avant lui par l'Éternel aux prophètes Moïse et Aaron dans le chapitre 12 du livre de l'Exode. Le prophète de l'islam, paix et bénédiction sur lui, a rétabli la religion de son père Abraham et de ses prédécesseurs Moïse et Aaron à sa forme ultime à l'aube des révélations divines. C'est-à-dire en restituant le temps selon le calendrier hébraïque, selon le méridien de la terre sainte de Jérusalem qui constituait l'orientation initiale de tous les prophètes. Donc l'orientation vers ce point focal commun équivaut à une sorte de profession de foi. بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. J'apporte à votre connaissance qu'aucun musulman n'avait encore attaqué ou mis en doute l'authenticité de la Bible jusqu'en 1046, soit 400 ans après la mort du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. En effet, Ibn Hazm, mort à Cordoba en 1064, a été le premier à accuser la Bible d'avoir été altérée. Dans son désir de défendre l'islam contre le christianisme, il affirme avoir décelé d'énormes divergences et contradictions entre la Bible et le Coran. Seulement son argument ne s'appuie sur aucune preuve ou fait historique, mais uniquement sur la base de son zèle à vouloir défendre les écrits du Coran. Le prophète avait beaucoup d'estime pour les livres de Moïse qu'il lisait, comme l'atteste Ibn Kathir dans son commentaire sur le Coran. À ce sujet, il écrit: D'après Abu Daoud, Ibn Omar rapporte qu'un groupe de Juifs est venu inviter le messager de Dieu à Kuf. Ainsi il leur rendit visite. Une fois sur place, ils lui dirent: Ô Abu al-Kazim, un de nos hommes a commis l'adultère, prononcez alors votre jugement sur lui. Ils ont placé un coussin pour le messager de Dieu qui s'assied dessus et dit: Apportez la Torah. Ils la lui apportèrent, il retira ensuite le coussin de sous lui, et plaça la Torah dessus en indiquant: Je crois en elle, et en celui qui l'a révélée, et vous? Hélas, bon nombre des musulmans disent qu'il n'est plus nécessaire de lire la Bible, car le Coran l'aurait supplanté,
Que faire alors de cette sourate, si face au doute, le prophète paix et bénédiction sur lui a été conseillé de se renseigner auprès des gens du livre, il va de soi que chaque musulman, de son temps et après lui, avait, et a encore l'autorisation, sinon l'obligation, de se référer à la Bible. بسم الله الرحمن الرحيم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Selon les traditions héritées des prédécesseurs. À la Mecque avant sa migration vers Médine, le prophète s'orientait de telle sorte qu'il avait pour orientation à la fois la Kaaba et Jérusalem. Arrivé à Médine, il s'orienta uniquement vers Jérusalem. Puis vint l'ordre hors du commun de changement définitif de cette orientation vers une nouvelle direction connue de tous. La Kaaba à la Mecque. En insistant sur le fait que les prières accomplies antérieurement se faisaient dans la direction de Jérusalem. Pour prendre ce repère comme point initial pour le changement d'orientation de leur Qibla. Mais on se demande sur quels arguments ils appuient pour confirmer cela, alors qu'on sait qu'il n'y a aucune mention de cela dans le Coran. Au contraire, le noble Coran insiste clairement sur l'orientation vers la terre sainte de Jérusalem. Dans le verset 25 de Sourate Jonas, notez bien que l'ancien nom de Jérusalem prononcé en hébreu est Yerushalayim, ou Oreshalim traduit en arabe, qui est un mot composé. Le premier est Yuru ou Urim, en sumérien qui désigne demeure ou cité. Le deuxième, Shalayim qui vient du mot Shalam ou Shalom, habituellement traduit par paix, Salam ou Islam en arabe. Lorsque ces deux mots sont réunis, ils signifient quelque chose comme indiquant le chemin de paix ou la maison ou demeure de paix, dite en arabe Daru al-Salami. Comment ça le bon Dieu dans tous ses livres révélés appelle à la terre sainte de Jérusalem où se trouve son temple sacré, vers lequel tous les prophètes, Adam, Abraham, Jacob, Moïse, Jésus et enfin de Mohammed, paix et bénédiction sur eux, sont appelés pour l'adorer et surtout pour faire le pèlerinage sacré en ce lieu. Et nos exégètes nous désorientent vers une autre direction jusqu'à nos jours. Et pourquoi donc ils nous désorientent précisément vers leur Mecque? بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Pourtant notre prophète, paix et bénédiction sur lui, a prédit cela juste avant sa mort selon son hadith authentique qui est souvent mis à l'écart par nos exégètes. Uju Kabla an lata Uju, qui signifie « faites le pèlerinage sacré avant qu'il soit aboli ». Alors, où on doit faire le vrai pèlerinage de la maison sacrée. Dieu précise clairement la localisation de son temple sacré siégeant en terre sainte de Jérusalem. Par un calcul simple et logique d'une distance parcourue non pas par kilomètre au temps des chameliers, mais en espace de temps, c'est-à-dire en jours, en semaines et en mois. Dans le verset 1 à 3 de Sourate le Repentir, il est dit à propos de voyages qui intronisaient le grand pèlerinage que Dieu a imposé aux Korachites de la Mecque. Un pèlerinage en migrant vers un lieu qui se trouve à 4 mois de distance parcourue en sortant de la Mecque. Des aveux de la part de Dieu et de son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. Parcourez la terre durant 4 mois, et sachez que vous ne réduirez pas Dieu à l'impuissance et que Dieu couvre d'ignominie les mécréants. Et il sera proclamé d'ordre de Dieu et de son prophète à l'adresse des hommes. Le jour du grand pèlerinage que Dieu et son messager sont déliés de tout engagement vis-à-vis des polythéistes. Si vous vous repentez, cela vaudra mieux pour vous.
Mais si vous vous obstinez dans votre impiété, sachez que vous ne saurez jamais réduire Dieu à l'impuissance, annonce donc un châtiment douloureux aux incrédules. En se basant sur le hadith du prophète paix et bénédiction sur lui. Le voyage ne se tient seulement qu'à la mosquée de Jérusalem. Ceci était tellement bien connu à l'époque de la désignation du saint prophète pour la mission prophétique, qu'il n'était pas nécessaire de le rappeler que les deux voyages d'hiver et d'été ne se font qu'en allant et venant de ou vers la mosquée de Jérusalem. Concernant ces deux voyages, nos exégètes prétendent qu'il s'agissait de leur habitude d'organiser deux voyages de commerce, un voyage en hiver vers le Yémen et un autre vers le Cham en été. Ceci est paradoxal puisque le voyage de la Mecque vers le Cham ou vers le Yémen tient beaucoup moins de 4 mois, et le Yémen ne compte pas une mosquée sacrée. De même que le voyage entre la Kaaba et la Kaaba Shamia que le prophète a ordonné de la démolir lors du voyage d'été, et qui n'a pas été détruit à nos jours. Encore le Coran parle d'un changement de la Qibla dans le sens est-ouest et non pas dans le sens d'orientation nord-sud. Telle est localisée la Palestine actuelle par rapport à la Mecque, et cela comme prétendaient nos exégètes. En lisant encore les Saintes Écritures dans le livre Esdras versets 7 à 9. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois, et il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Ces versets bibliques s'assurent encore de cette même distance de 4 mois. Mais cette fois-ci entre Babylone et Jérusalem où se trouve la mosquée d'Al-Aqsa, alors que la distance parcourue entre l'actuel Bagdad en Irak et la Palestine fait moins d'1 mois. Sauf si Babylone et la Mecque ne font qu'un seul lieu commun. Donc pour connaître les lieux, il faut localiser soit la vraie Babylone, soit la vraie Jérusalem où se trouve la mosquée d'Al-Aqsa. Encore une fois, l'énormité du mensonge est avancée comme preuve d'impossibilité. Devant de tels arguments, il n'y a pratiquement aucune chance que l'histoire colportée qui nous est parvenue soit vraie. Côté antécédent, nos érudits musulmans ont copié-collé dans l'islam les fables judéo-chrétiennes archéologiquement et historiquement insensées concernant les anciens prophètes. Cette technique a aussi été largement exploitée par les Grecs et leurs conteurs religieux pour transposer les événements bibliques loin de leur véritable lieu. C'est aussi une sorte d'hérésie, de supposer que la Mecque au Hijaz est le lieu saint où convergent tous les prophètes. Cependant de tous les mécréants, les Bédouins arabes sont bien les pires, tels cités au verset 97 de Sourate le Repentir. Il ne faut jamais oublier que ce sont toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Dieu est le meilleur des comploteurs, jamais un musulman ne devrait oublier cela. Quand Dieu agrée un peuple, cela se voit. Et quand Dieu abandonne un peuple pour sa mécréance, cela se voit aussi, même si les mécréants essaient de se convaincre qu'ils sont ses élus sur terre garantis 100% d'aller au paradis. Les hypocrites et les idolâtres peuvent s'auto-mentir, mais ils ne tromperont pas Dieu, et Dieu saura, le jour J, en donner une preuve indiscutable, et ses messagers seront là, pour témoigner contre eux. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. Voici un détail géométrique très instructif qui ressort de ce croquis. Remarquez bien que parmi les 4 bras étendus de l'homme de Vitruve, 2 seulement pointent avec le majeur des mains. Le premier majeur est celui de la main gauche portant la balance qui pointe vers le carré et en direction du Moyen-Orient sur la carte géographique. Et le deuxième majeur de la main droite qui porte la feuille de hashish et qui pointe vers le cercle et en direction du continent américain, témoignant d'une relation de réciprocité entre les deux régions. Aussi le majeur tendu de la main désigne un geste obscène appelé doigt d'honneur, considéré généralement comme une évocation visuelle d'une pénétration dégradante simulant une divinité phallique.
Ce qui décrit schématiquement l'architecture de la fameuse horloge de la Kaaba qui surplombe la ville de la Mecque et qui devrait concurrencer Big Ben, celle de Greenwich. L'autre est celui du fameux obélisque du Washington Monument près de la Maison Blanche aux États-Unis d'Amérique. Ces mêmes indicateurs permettent de nous confirmer l'équivalence d'une distanciation particulière selon le principe de quadrature du cercle de l'homme de Vitruve. Entre sa main gauche pointant vers la circonférence du carré qui se poursuit jusqu'à la hauteur de sa tête, et sa main droite pointant vers la circonférence du cercle qui continue jusqu'au niveau du panda chinois. Ceci en se référant à un phénomène astronomique où la position du soleil lors de la prière du midi appelée la prière du Dor à Alger, où le soleil doit être à pile point au-dessus de la ville. Pareil à la perpendiculaire qui passe entre les lunettes de Vitruve jusqu'au panda chinois, correspond parfaitement à la position du soleil à la Mecque au moment de la prière d'El-Asr, où le soleil doit former un angle d'inclinaison de 45 degrés par rapport à l'horizon, pareil à l'angle formé entre le bras tendu et la tête de Vitruve, et où la longueur de l'ombre d'un individu à ce moment-là correspond exactement à la hauteur de sa taille. C'est-à-dire que l'homme et son ombre dans cet endroit lors de la prière d'El-Asr forment un triangle équilatéral. Cela veut dire aussi que la distance en vol d'oiseau entre les villes de la Mecque et Alger correspond parfaitement à la hauteur d'altitude du soleil au-dessus de la ville d'Alger. Bien sûr, la tête de l'homme de Vitruve joue ici le rôle du soleil. Le panda et Artémis symbolisent respectivement les villes d'Alger et de la Mecque dont l'intervalle de distance entre eux avoisine les 4 mois de marche selon les Écritures saintes. Alors, que représente le culte phallique? Le phallisme renvoie à la virilité et à la fécondité, donc il fait référence au culte rendu au sexe de l'homme. Ainsi, le geste des doigts regroupés avec le majeur tendu représente un symbole phallique à l'adversaire. Il est présent dans la culture, depuis l'Antiquité, et persiste jusqu'à nos jours à travers sa représentation par l'obélisque, implanté un peu partout dans les grandes villes du monde, dont il trouve l'origine dans le mythe osirien de l'Égypte antique. Osiris est considéré comme la divinité de la fertilité, quand il a été tué et découpé en plusieurs morceaux par Seth, sa femme Isis, afin de ressusciter son corps, a pu retrouver tous les morceaux, sauf le phallus qui est resté au Nil d'Égypte, avalé par un poisson. Alors au final, tout cela n'est qu'un culte phallique, on nous demande même de croire que le prophète faisait autour de la Kaaba toute bourrée d'idoles païennes, des circonvolutions sacrées par alternance avec les idolâtres, lors du pèlerinage païen. Encore de croire à leur diffamation blasphématoire sur notre prophète, qu'il a soi-disant lui-même mis la pierre noire dans le socle qui sert de vulve, à la représentation cubique de la grande prostituée, Alat, ou la déesse Shiva. Pareil au symbole de Yoni, présent dans tous les temples de Shiva en Inde, et adoré tous les jours par des centaines de millions d'hindouistes. Dieu précise dans son Coran un geste immonde commis par l'homme sur terre, dans Sourate la Vache, verset 102. Ils ont suivi ce que citent les diables au royaume de Salamon, et Salamon n'était point des mécréants, mais les diables ont blasphémé en apprenant les gens la sorcellerie et ce qui a été descendu sur les anges Harut et Marut à Babylone. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a eu divergence sur la nature de Harut et Marut, sont-ils des anges ou des êtres humains? Doit-on lire El Malakain, qui veut dire 2 anges, ou bien El Malikain, signifiant 2 rois? D'après El Hassan el-Basri, qui lisait El Malikain, ces 2 rois étaient 2 noms arabes parmi les Banu Israël que Dieu avait rabaissés à Babylone. Oroth et Moroth sont encore 2 anciennes divinités arméniennes, qui étaient vénérées par les Arméniens avant leur conversion au christianisme. On prétendait qu'ils étaient les promoteurs de la productivité de la terre. Elles apparaissent aussi dans les textes sacrés d'Avesta, de la religion mazdéenne en tant que Ovratet et Amretet, qui signifie abondance et immortalité, dont les offrandes pour l'une est les solides, l'autre les liquides.
Le hic de l'histoire humaine réside là, le roi des diables, Satan le lapidé, ennemi juré de l'homme, son but ultime est l'égarement de l'humanité tout entière du droit chemin divin, avec une nouvelle doctrine mensongère et prometteuse, en ensorcelant les faits et idées de ses adeptes comme étant bénéfiques et joyeuses. Alors, on se demande, pourquoi le bon Dieu a tant averti ses croyants dans tous ses livres révélés de ce culte babylonien. La vérité amère et inimaginable à tous, est que ce culte qui honore et vénère Satan, préexiste jusqu'à ce jour à Babylone, tout en étant tout comme en est, juifs, chrétiens et musulmans, sûrs et certains, qu'en est dans la bonne voie divine. Mais comment c'est possible, et justement où se trouve exactement cette nouvelle Babylone? Voici sur une map monde du XIVe siècle, des grandes chroniques de Saint-Denis du temps de Charles V, schématisant la Terre sur un disque bordé d'une mer circulaire. On voit en Mésopotamie le sanctuaire de Mesha d'Arabia, se positionner exactement sur la terre de Babylonia. Encore, il est documenté dans le traité de l'évêque Arculef, de l'an 670 de l'ère chrétien, ou l'an 48 du calendrier hégérien, c'est-à-dire après la mort de notre prophète paix et bénédiction sur lui, le site de Vili Oper Constructum, ainsi décrit. Sur cet emplacement célèbre où se dressait jadis le temple magnifiquement construit, les Saraciniges fréquentent maintenant une maison de prière quadrangulaire qu'ils ont construite de manière grossière sur ces ruines. Elle est faite de planches dressées et de grandes poutres. On dit de cette maison qu'elle peut accueillir 3000 personnes à la fois. Les Saraciniges sont les Sarrasins ou les gens habitant des tentes, désignant les Bédouins arabes, ceux qui, autrefois étaient des pâtres pieds nus, qui vivaient dans l'indigence, dans la misère, et de la bienfaisance d'autrui, deviennent les maîtres des lieux, se montreront hautains en se rivalisant en construction, en élevant au-dessus des gens un temple sur des ruines d'un emplacement célèbre, où se dressait jadis la grande tour de Babylone. Ainsi apparaît clairement le sens des nombreux hadiths prophétiques, qui nous mettaient clairement en garde contre la région du Najd, où jaillira les cornes du diable. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit en montrant du doigt l'Orient: la tête de la mécréance viendra d'où sortira les cornes du diable. Donc, d'après notre saint prophète, les Saouds ne sont pas que de simples pions du sionisme mondial, comme beaucoup ont pu prétendre. Le wahhabisme établi par la 4e dynastie des Saouds en 1919, après dissémination des Ikhwan leurs frères au combat lors de la purification du Hijaz, avec l'aide des Britanniques, engendra par la suite et sous la bienveillance américaine la secte terroriste, l'Al-Qaïda. Pour créer au final sous la coupole israélienne, les Yankees du Daesh et compagnie. Ainsi, chacune des sectes va s'édifier sur les décombres de sa progénitrice, comme prétendait parfaitement le prophète de l'islam dans son fameux hadith. La servante engendrera sa maîtresse. Par conséquence, l'islam est innocent de ces sectaires pseudo-salafistes, qui ont réussi à se faire aimer par nous, avec leur fausse doctrine takfiriste qui n'a rien de l'islam. Elle est une idéologie fanatique, hérétique et barbare tant dans le dogme que dans leurs exactions. Leur but ultime étant d'exterminer tous ceux qui s'opposeraient à leur doctrine satanique en vue de protéger et garder leur culte mondial à Babylone avec l'aide du sionisme mondial. Comme précise dans le Coran dans le verset 107 de sourate le Repentir. بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون.
Apparemment, ce qui est aujourd'hui connu comme la Kaaba à la Mecque, a été construit seulement au début du XIXe siècle, ce qui est relativement récent. La preuve archéologique est la raison simple pour laquelle il était interdit aux non-musulmans au regard curieux de visiter la Kaaba sous peine de mort. Il est certain que les créateurs de la nouvelle Kaaba à la Mecque étaient bien conscients qu'ils ont érigé un fac-similé qu'il serait très difficile de faire passer pour une véritable antiquité. Bien sûr, les croyants musulmans peuvent être persuadés en citant des déclarations officielles des imams. Mais s'ils permettaient des étrangers, des personnes d'autres confessions ou simplement des visiteurs, ce serait extrêmement imprudent et même dangereux. Après tout, les sceptiques pourraient répandre des rumeurs partout que ce qu'ils ont vu ici est quelque chose de très nouveau, tout récemment construit. Ainsi leur ruse fut démasquée, lors du pèlerinage de la Mecque en 2018, où la Kaaba fut dénudée de son étoffe noire dorée devant des milliers de pèlerins présents, et une arrière-porte murée fut découverte, à côté d'un mur bien dressé en briques rouges modernes. Le témoignage de l'officier britannique, Richard Burton, visitant la Mecque au XVIIIe siècle, a déclaré qu'alors, autour de la Kaaba, il n'y avait pas de bâtiment, par conséquent, tout ce que nous voyons aujourd'hui autour de la Kaaba, y compris une énorme mosquée, a été construit plus tard seulement, à la fin du XVIIIe siècle. Cet homme a détruit le mythe selon lequel la pierre noire est tombée du paradis, un fragment de la pierre noire, volé par Richard, s'est révélé en effet d'origine météorique. L'attention est attirée aussi sur les dépenses britanniques ostensibles dans ces lieux au début du XIXe siècle, pour des raisons probablement en rapport avec la reconstruction du nouveau temple de la Mecque. Saviez-vous encore pourquoi l'exportation de l'eau, Zemzem, est strictement interdite hors de l'Arabie saoudite? Une enquête de la BBC et de l'association française AVS ont révélé que l'eau de Zemzem est toxique et impropre à la consommation, en particulier en raison des niveaux élevés de nitrate et d'arsenic qui est hautement carcinogène, à 3 fois le niveau maximal autorisé, selon la déclaration du Dr Campbell, président de l'Association des analystes publics. Le comble dans tout ça est que personne au monde n'a vu un jour dans sa vie ce fameux puits produisant de l'eau courante à proximité du haram, car si c'est le cas, on devrait le traiter plutôt sur place, avec la présence d'un ou de plusieurs châteaux d'eau à proximité de la source, à moins que cette eau que vous pouvez l'appeler plutôt bec-bec, au lieu de Zemzem, comme toute eau bouillie provenant essentiellement des stations de dessalement de l'eau de mer, dont la première usine au monde, fut construite dans la ville côtière de Jeddah en 1945, par les Américains avant même d'en avoir une aux États-Unis d'Amérique. Encore, les Saouds prévoient de construire d'ici fin 2019 9 usines de dessalement, pour satisfaire les besoins de tout le complexe touristique de la Kaaba. Mais la vanne la plus intéressante à révéler est celle du pèlerinage de la Mecque. Est-ce qu'un jour, vous avez entendu parler d'un certain pèlerinage de guerre? Pour l'histoire, le Hedjaz reste ce territoire isolé, il aura fallu attendre la première moitié du XIXe siècle et notamment l'an 1930 pour que les empires coloniaux mettent en œuvre de véritables politiques du pèlerinage. En effet, l'intervention des puissances européennes dans le déroulement du Hadj n'est pas venue comme ça de bonne foi. Primo le colonialisme occidental, précisément la flotte anglaise maîtresse incontestée de la région, a permis de ménager le Hidjaz avec le régime facto des Saouds, pour la mise en place d'un foyer de pèlerinage de masse, et de précipiter le déclin de l'ancienne route caravanière du pèlerinage au Maghreb, en entravant la traversée terrestre du Caire en Égypte, par l'ouverture du canal de Suez en 1869, et en contrôlant la navigation maritime entre le Maghreb et le Hedjaz. Secondo, l'influence d'une nouvelle doctrine salafiste wahhabite sur l'obligation du retour aux sources du pèlerinage ancestral de la Mecque, et ceci sous l'égide des empires ottomans et occidentaux.
Notez à côté, la propagande du pèlerinage britannique qui a mobilisé tous les moyens d'un pèlerinage de guerre, avec un encadrement quasi militaire, confié à des notables musulmans. La propagande est aussi de rigueur dans l'Empire français, où, dès l'année 1916, on songe à réactiver la question de l'organisation du Hajj au profit des Nord-Africains. L'alliance franquiste de l'Italie fasciste au premier pèlerinage, avec la mobilisation de la flotte commerciale italienne au service du transport des pèlerins libyens dans les années 30. La collaboration italo-espagnole elle-même continue de marquer le pas, avec l'assistance du régime de Franco aux pèlerins marocains dans le transport maritime des années 50. Dans son ouvrage, Le fascisme islamique, de Gino Cerveglia, on lit: Mussolini est décrit comme fondateur d'empire et de religion, qui a donné à son peuple le privilège d'une foi religieuse suprême. La marche sur la Mecque pour lui fut comme la marche sur Rome. Il a voulu que les temples devinssent des mosquées, ainsi fussent les autels d'une seule divinité. La Kaaba qui avait accueilli toutes les idoles devint d'un trait le temple le plus vénéré de l'islam, avec le triomphe de toutes les croyances, et à l'adoration de tous les croyants se transforma dans le sanctuaire du Verbe rénové de Rome à la Mecque. Autre, l'organisation d'un pèlerinage subventionné par l'impérialisme occidental. On note aussi l'acquisition d'hôtelleries dans les villes de Médine et la Mecque, qui représentait une nécessité pressante de l'élite coloniale protecteur du pèlerinage musulman au Hedjaz. Ainsi que le soutien sanitaire occidental au profit de pèlerins de la Mecque, qui étaient à la tête des préoccupations des hautes instances coloniales, pour faire face aux épidémies de choléra qui décimaient la région à l'époque, avec la résolution du problème de pénurie d'eau potable dans ces lieux. Encore, l'une des conséquences de la conquête française de l'Algérie a été de mettre sous contrôle de l'autorité française la gestion des Habous, de la ville d'Alger, qui était avant octobre 1835, l'une des institutions religieuses les plus importantes d'Alger, qui contrôlait les collectes financières du pèlerinage, sous l'égide de son gérant nommé, l'Oukil de Médine et la Mecque. Donc, après 1840, ce Habous fut totalement abandonné, depuis qu'il a été aboli par l'Empire colonial. Car l'idée derrière consistait à faire entrer dans son giron le contrôle, qui a permis de mettre la main sur les lieux saints en Algérie. En contrepartie de cette confiscation, les autorités se sont engagées à subventionner un nouveau culte qui cible l'élimination de l'ancien pèlerinage, et d'en créer un autre en dehors d'Algérie. Le contrôle colonial du pèlerinage à la Mecque a été soutenu essentiellement par l'Assemblée des oulémas réformistes algériens, afin de dissuader la population maghrébine de l'obligation d'accomplir ce devoir religieux à Mecca au Hedjaz, au lieu de Béka en Algérie. Ainsi s'explique le verset 7 de sourate Les Hypocrites, afin de détourner l'institution de Habous, proclamée dans sourate l'Exode du noble Coran, et établie par notre prophète en terre sainte de Jérusalem. Nos exégètes parlent d'un butin de guerre et non des biens fournis par les habitants des cités d'où proviennent les pèlerins. Le butin provenant des biens des habitants des cités, que Dieu a accordé à son messager, appartient à Dieu, aux messagers, aux proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse, afin que cela ne circule pas parmi les seuls riches d'entre vous. Prenez ce que le messager vous donne, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en, et craignez Dieu car il est dur en punition. Sérieusement, où trouve-t-on l'expression de butin de guerre dans ce verset? Au contraire, ces hypocrites ne veulent dépenser aucun sou, pour ceux qui ont suivi le messager de Dieu en terre de pèlerinage à Béka. L'expression arabe, yanfadou, veut dire la dispersion d'un lieu ou la sortie d'un endroit sacré où se trouvait jadis le prophète de l'islam, qui est en finalité l'objectif longuement encouru par ces hypocrites, qui voulaient mystifier le vrai lieu de pèlerinage de l'islam. بسم الله الرحمن الرحيم هم الذين يقولون لا تنفقوا
تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. Après un siècle d'une domestication progressive du pèlerinage à la Mecque, on est toutefois en droit de s'interroger sur les raisons et les intérêts cachés derrière ce phénomène, ainsi que la nature et l'ampleur d'investissements opérés par l'empire colonial occidental, malgré les luttes islamophobes incessantes, leader de pensée laïque de la loi de séparation de la religion de l'État. Et malgré les croisades ancestrales menées contre l'empire musulman, aboutissant à l'abolition de la califat islamique en 1924, et la création des États-nations de la Turquie et de l'Arabie saoudite. Mais la réponse divine est tellement claire sans ambiguïté dans les versets 95 et 96 de sourate Les Prophètes du Noble Coran. Bismillahirrahmanirrahim. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. D'après El-Zubayr ibn Awam, le prophète paix et bénédiction sur lui a dit : celui qui ment volontairement sur moi, qu'il prépare sa place en enfer. Ainsi, le mensonge sur la tradition prophétique est bien réel dans notre doctrine, lorsqu'on entend dire Ali ibn Abi Talib. Je préfère tomber du ciel plutôt que de mentir sur le prophète. Donc, il suffit de bien distinguer le fameux obélisque satanique édifié en haut du mont d'Arafat, glorifié par des millions de pèlerins ignorants, le jour d'Arafat à la Mecque, pour connaître l'énormité du mensonge. Les commentateurs du verset 198 de sourate La Vache y voient le profit que les hommes tirent quand ils finissent de se tenir debout à Arafat, lors du grand pèlerinage, d'aller invoquer Dieu auprès du Mashéar el-Haram, pris à tort, par le mont de Muzdalifa à la Mecque, puis, quand vous déferlez depuis Arafat, invoquez Dieu, à el-Mashéar el-Haram. Et invoquez-le comme il vous a montré, la bonne voie, quoiqu'auparavant vous étiez du nombre des égarés. Ce verset abolit la pratique des Mécois, qui faisaient un pèlerinage totalement égaré en ces lieux. En effet, la montagne de Muzdalifa est appelée aussi la montagne de Kusa, qui est un des noms de Satan le lapidé, comme quoi, les musulmans se tiennent debout le jour de Arafat, au mont de Satan lors du grand pèlerinage à la Mecque. En réalité, ce rituel a deux significations ésotériques, l'un extérieur et l'autre intérieur. Il s'agit tout d'abord de montrer à la face du monde et surtout aux autres confrères, que l'on adhère au plan ultime et qu'on œuvre à son accomplissement. En même temps, il manifeste une technique liée à la magie que les initiés, mages et hermétistes connaissent parfaitement, technique qui réside dans le fait d'activer ou d'alimenter, grâce à la disposition des doigts de la main, un égrégore bien spécifique. Ce dernier, concrétisant un vœu, influencé par les désirs communs de plusieurs individus unis dans un but ou une croyance bien définie, l'ensemble des énergies cumulées agit comme un accumulateur. Cette force a besoin d'être constamment alimentée par ses membres au travers de rituels établis et définis, tels accomplis chaque année lors du pèlerinage païen de la Mecque. La même technique est utilisée dans la communication avec les entités étrangères à notre monde terrestre, puisque les êtres humains ne communiquent avec eux qu'en reproduisant les signaux que ceux-ci leur envoient. On se demande alors, comment des êtres intelligents, qui communiquent avec leurs semblables grâce à un langage sophistiqué, peuvent-ils communiquer avec des créatures, avec lesquelles ils ne partagent pas le moindre signe codifié, et qui ont très peu d'expérience en commun.
La solution est d'une simplicité surprenante, on utilise dans l'intention de communiquer, la même solution au problème de la communication non verbale, telle la gestuelle de la main découverte étincelante, utilisée par le prophète Moïse face au pharaon d'Égypte, et à l'opposé, celle de la main cachée utilisée par les maçonniques, pareille à la main croisée ou superposée des adeptes de la prière salafiste. بسم الله الرحمن الرحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين